Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, voici dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose dont nous, scrapeuses, avons souvent beaucoup de questions. Je vais vous parler de la toute nouvelle imprimante photo que j'ai reçue pour Noël et que je vous avais demandé pas mal de conseils pour savoir quelle était l'imprimante photo du moment dans laquelle je devais réinvestir. Et vous m'avez dit la Selfie Canon CP1300 était franchement pas mal. Il y a la nouvelle qui est sortie également, mais j'ai écouté un petit peu vos conseils et j'ai décidé de demander ça pour Noël. Comme vous pouvez voir, j'avais pendant bien 8 ans, pour vous dire, la CP900 qui a super bien fonctionné pendant toutes ces années. Elle a eu des petits bugs que j'ai réussi à réarranger en trouvant des solutions sur YouTube et autres. Mais voilà, là, elle rend des lames. Elle m'a gaspillé pas mal d'encre et de papier photo à force de faire des ratés. Donc, j'ai décidé de lui dire mes adieux et de demander quelque chose de nouveau pour cette année. Donc la voici, c'est celle-là que j'ai reçue et je suis trop contente. Et ce que je vais vous faire dans cette vidéo, c'est vous donner un petit peu mon avis sur cette machine. J'ai déjà fait quelques tests, j'ai déjà fait quelques impressions pour savoir un petit peu ce que j'en pense. J'ai fait quelques petits comparatifs aussi avec mon ancienne imprimante. Et donc voilà, j'ai remarqué qu'il y avait plein de moyens, plein de papiers différents qu'on pouvait insérer dans cette machine-là. Justement, j'ai des papiers différents du format classique 10-15 que je vais tester avec vous également. Et c'est parti, donc je l'ai branché et il y a possibilité de mettre une batterie à part qu'on achète à part. Personnellement, j'en vois pas trop l'utilité parce que moi, ma machine, elle est dans ma scrap room et elle est branchée tout le temps à une prise. Donc voilà. Donc première chose que je fais, c'est que je vais l'allumer et elle est automatiquement en anglais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre directement en français, même si l'anglais ne me pose pas de problème. Je pense que pour vous, ce sera un peu plus facile aussi de pouvoir voir les différentes options de cette machine-là. Alors d'habitude, avec mon ancienne Selfie, je passais toujours par mon ordinateur, toujours, parce que j'avais fait quelques tests via clé USB, etc. et l'application, et j'avais eu plein de ratés, et je m'étais dit, finalement, je vais quand même toujours passer par mon ordinateur. Donc, je vous montre déjà un premier aperçu avec mon ordinateur, donc j'ai un Mac, j'ouvre simplement la photo avec le logiciel par défaut de lecture photo qui s'appelle Aperçu, et alors je décide d'imprimer. Donc j'avais déjà inséré ma nouvelle imprimante photo dans mon ordinateur, donc j'ai simplement ajouté une nouvelle. J'ai également déjà mis le Wi-Fi sur ma Canon Selfie, donc la toute nouvelle. Et alors, je vais imprimer. Donc, le format photo de base qu'on doit toujours sélectionner quand on sélectionne cette machine, c'est carte postale. Donc, c'est quasiment 1,10-15 cm. Ensuite, vous pouvez décider d'imprimer l'image qui va remplir totalement le papier, mais avec des risques de cropper dans l'image. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je préfère couper les bandes blanches que d'avoir une moitié d'image, parce qu'il suffit qu'il y ait une tête un petit peu trop haut dans l'image, elle est vite coupée. Donc je mets toujours imprimer toute l'image. Donc je la lance et puis une fois que ma machine est connectée, eh bien elle va lancer l'impression. Et alors, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai mis la photo filmée avec la photo directement sur la vidéo pour que vous puissiez comparer au niveau des couleurs. Alors, on peut voir qu'il y a moins de jaune dans ma photo qui est imprimée. Contrairement à la photo qui est lue sur mon ordinateur, il y a un petit peu de moins de jaune dans le sable, si vous pouvez voir. Mais finalement, la qualité est pas trop mal. Donc je constate déjà quelque chose que j'avais avec mon ancienne machine, mon ancienne Selfie. Elle désaturait mes photos. Donc je vois que celle-ci fait la même chose. Donc j'avais tendance un petit peu à augmenter la saturation de ma photo. C'est vraiment quelque chose que je voulais que ce soit parfait. Donc je saturais un petit peu mes photos avant de les envoyer à l'impression avec ma Canon Selfie. Ici, je vous montre aussi comment imprimer 2 photos sur une seule feuille, et je vais vous montrer aussi après comment faire via la clé USB directement sur l'imprimante photo. Donc, je sélectionne 2 photos que j'ouvre avec le logiciel Aperçu sur Mac et je dis
je sélectionne les 2 photos et ensuite je dis que je veux 2 photos par page. Donc je peux imprimer avec bordure et sans bordure. J'ai remarqué que quand je mettais sans bordure, vous voyez ici à l'écran que les photos sont collées l'une à l'autre, alors que quand je l'imprime, eh bien, il y aura toujours une bande blanche entre les deux. Ça, c'est d'expérience que je vous l'ai dit, ça le fait toujours. Je l'ai retesté, ça a été le cas, donc ça m'a remis une bande blanche entre les deux. Alors que quand je fais avec bordure, bien, mes photos sont beaucoup plus petites et il y a beaucoup plus de bords blancs autour de mes photos. Mais je vais plutôt vous montrer directement comment faire cette impression via clé USB. Donc c'est là que je vois réellement une différence entre ma CP900 et celle-ci, la CP1300, c'est que finalement la gestion des photos est quand même un peu plus facile directement sur la machine. Donc j'ai mis ma clé USB, j'ai sélectionné l'envie d'imprimer 2 photos sur une photo. Et alors on me demande de choisir, donc j'ai juste à appuyer sur la flèche du haut pour dire que je veux celle-là, la rajouter une fois. Donc je sélectionne mes 2 photos et je vais les imprimer. Donc on peut choisir de les centrer, moins centrer, etc. Et alors je les envoie à l'impression. Donc là on peut voir qu'il y a de nouveau une grosse bande blanche sur les côtés autour, donc la photo est quand même relativement un peu plus petite. Et alors de nouveau je vous ai mis les photos de l'ordinateur avec à côté l'image imprimée et vous pouvez voir effectivement qu'il y a une désaturation dans la photo qui est imprimée. Par exemple, il suffit de regarder l'herbe à l'arrière qui est beaucoup plus verte sur la photo sur l'ordinateur. Donc ça, c'est une similitude que je vois par rapport à mon ancienne machine. Donc personnellement, je ne suis pas déçue parce que c'est quelque chose que j'avais déjà avant. Ensuite, je vais vous montrer les papiers que j'ai reçus. Donc j'ai reçu des papiers format plus petit. Donc c'est un format 54 mm sur 86 mm, donc 5,5 sur 8,5 cm on va dire. Et donc pour pouvoir imprimer sur ces papiers là, donc ça c'est bien parce que nous on adore les scrapeuses, les petits formats pour nos mini-albums. Et donc il y a une cassette d'encre spéciale pour ce type de photo parce que moi j'ai essayé d'imprimer en fait avec la cassette d'encre qui était déjà à l'intérieur de ma machine. Et en insérant les papiers plus petits, donc avec la cassette de photos de papier plus petit, et il m'a dit que la cassette d'encre n'était pas bonne. Donc c'est là que je me suis rendu compte que je devais insérer la cassette, l'encre spécifique au format papier photo. Donc au départ, j'avais constaté que mon encre, donc l'ancienne, donc celle du grand format, ne sortait pas. Et en fait, non, il faut juste un tout petit peu insister avec les ongles pour la faire sortir et pour pouvoir insérer l'autre. Parce qu'au départ, je pensais qu'il fallait d'abord attendre que l'encre actuelle dans la machine finisse pour insérer une nouvelle encre. Ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ensuite, je décide donc de sélectionner ma photo via ma clé USB puisqu'elle est déjà insérée. Et donc là, je regarde un petit peu ce qu'il y a comme possibilité d'options. Donc on peut cropper, donc couper dans la photo, zoomer dedans, etc. Donc bien choisir qu'est-ce qu'on veut imprimer dans la photo. Moi, je décide de l'imprimer telle quelle. Mais je vous montre quand même comment on peut faire. Et alors, on peut effectivement aussi augmenter la saturation, puisque c'est quelque chose que je constate dans cette machine-là, qu'il manque un petit peu de saturation. Donc, on peut augmenter les bleus, les jaunes, les verts, etc. Ça, c'est en fonction de votre photo. Si vous voulez que l'eau de la mer, par exemple, soit un peu plus bleue, vous pouvez décider d'augmenter les bleus. Donc, je n'augmente pas énormément, je décide juste un tout petit peu d'augmenter les rouges, par exemple, pour la couleur de la peau. Et quand je suis satisfaite de mes réglages, je décide de l'imprimer. Alors, autre chose que j'ai remarqué, c'est que dans les réglages prédéfinis de la machine que vous pouvez faire à l'avance, donc décider que, imaginons que vous décidez dans les paramètres d'impression d'augmenter la saturation, elle ne va mettre ces paramètres-là que pour la prochaine impression. Celle d'après, il suffit que la machine se mette en veille, tous les paramètres définis que vous avez mis dans la machine vont être supprimés. Ça, c'est un petit peu le côté négatif parce que comme je constate qu'il y a une désaturation sur l'imprimante, sur l'impression des photos, je pourrais décider d'augmenter systématiquement la saturation sur la machine et malheureusement, elle supprime en fait tous les réglages dès qu'elle se met en veille.
Et donc voici le résultat, il y a une petite tache sur ma photo. Donc je me demande si c'est moi qui ai fait cette tache au début quand je vous ai montré la photo en mettant mon doigt dessus. Ça c'est une possibilité, ou si c'est une tache que l'imprimante a fait. Mon ancienne faisait aussi des taches, des petites lignes, etc. On va voir si cette imprimante-là va le faire systématiquement. En tout cas, j'en ai pas vu sur les autres photos. C'est vraiment la première fois que je vois ça pour l'instant. Donc c'est peut-être dû à mon doigt que j'ai mis sur le papier photo au départ. Donc voilà, je vous montre le pack. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a dans ce pack-là 36 papiers photo, mais vous ne pouvez faire que 18 impressions par encre. Donc une cassette d'encre, c'est 18 photos. Donc je reviens à mon grand format classique 10-15 et je décide cette fois-ci de passer par l'application. Ce que j'avais laissé tomber la dernière fois parce que j'avais eu des ratés et que ça m'avait vite énervé et que je m'étais rendu compte que via l'ordinateur, je pouvais faire les choses beaucoup plus rapidement. Donc l'application c'est Selfie Photo Layout et alors il suffit d'insérer, d'encoder en fait, simplement de choisir qu'on a une imprimante CP 1500 ou la série CP. Et alors là, il nous propose plein de choix de types de photos, photos d'identité, un petit patchwork de photos, des photos style marque-page. Et je décide de faire des marque-pages parce que je trouve ça intéressant. C'est le genre de truc que je faisais justement directement sur mon ordinateur sur Photoshop. Et là, du coup, je me dis, tiens, je vais tester, voir si c'est plus facile ou pas. Donc on me demande de choisir, de centrer ma photo, de la mettre plus haut, plus bas. Donc je décide de la mettre plus haut et de la centrer malgré tout. Et puis alors on me demande de sélectionner parmi toutes mes photos. Donc je peux en sélectionner 8. Et donc j'en sélectionne 8 justement où je pousse ma nièce sur la balançoire parce que c'est le genre de photos qui peuvent être chouettes dans ce type de format-là. Et là je regarde un petit peu toutes les options qu'on me propose. On me propose de mettre l'encadré en noir plutôt que blanc. On me propose de rajouter des petits logos, des petits gifs, ce que je décide de faire. Je décide de rajouter des phylactères dans lesquels j'écris puisque je suis là en train de tester. Donc je me dis je teste tout, on va voir ce que ça donne au final. Donc je rajoute des petits mots, c'est le genre de truc qui peut être vraiment chouette. Par contre je vois que le choix au niveau des images est très limité, donc à voir si c'est possible d'en rajouter ou pas, de télécharger sur Google d'autres petits gifs à rajouter, enfin ça c'est à voir. Donc voilà un petit peu, on peut également ajouter des filtres à nos photos, donc on peut mettre des petits filtres classiques, sépia, etc. Moi je décide de mettre aucun filtre et alors je décide de l'imprimer. On nous propose de mettre une bordure ou pas et en fait moi j'ai décidé d'imprimer en 2 fois avec la bordure et sans la bordure, comme ça vous voyez ce que ça donne. Et donc voilà le résultat. Donc avec bordure, les photos sont nettement plus petites, les bordures sont beaucoup plus grosses. Donc c'est là que je me rends compte que mettre une bordure, ce n'est franchement pas nécessaire. Et de l'autre côté, sans bordure, ça donne tout aussi bien. Et une fois qu'elles seront coupées, ça peut être très chouette de rajouter ça dans un mini-album. Donc pour ça, je trouve ça vraiment un point positif parce que c'est le genre de truc que je crée moi-même sur Photoshop. Et là, finalement, c'est assez rapide. Il suffit par contre de retoucher toutes les photos au préalable pour augmenter la saturation. Ici je l'avais pas fait, là c'est vraiment les photos telles quelles sans aucune retouche et le résultat est plutôt pas mal, donc je suis assez contente de cette machine. J'ai vu les seuls points négatifs sont assez identiques à celles que j'avais dans la machine d'avant, alors on s'attend à ce que la qualité d'impression soit quand même un peu plus élevée. Entre la CP 900 et la CP 1300 il y a eu quand même quelques modèles, donc là finalement je trouve que c'est assez semblable, peut-être un peu plus de qualité. Ma machine était tellement morte à la fin, elle faisait tellement de dégâts que oui, il y a clairement une différence. Je la trouve assez facile d'utilisation au niveau des réglages sur la machine directement. La lecture de la clé USB se fait assez rapidement, ça aussi c'est un point positif qu'il n'y avait pas avant, ça prenait des heures à lire ma clé USB. Et donc voilà pour la petite review sur ma nouvelle CP 1300, je l'ai choisie grâce à vous, c'est vous qui m'avez conseillé celle-ci. Elle est rose, c'est un petit point positif aussi en plus, elle va super bien dans ma scrap room. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir donné des réponses à toutes vos questions concernant cette machine. Malgré tout, la Canon Selfie en général reste la meilleure imprimante photo pour imprimer des photos maison. Mais sachez que si vous voulez une qualité irréprochable avec de grandes quantités de photos
à moindre coût, il faut quand même passer par des imprimeurs professionnels ou par des sites d'impression photo. Donc voilà, malgré tout, je le dis. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow